J'en ai choisi 12 parmi vous. L'un d'entre vous est un démon. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. Lazare! Sors de là! Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Êtes-vous stupide? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière? Quelques Grecs faisaient partie de ceux qui étaient venus adorer Dieu pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis tous deux, ils allèrent le dire à Jésus. Maintenant, l'heure est venue pour le Fils de l'homme de recevoir la gloire. En vérité, je vous le dis, un grain de blé ne sera jamais qu'un simple grain, à moins qu'il ne tombe dans la terre et y meure. Et quand il meurt, il produit alors beaucoup de graines. Ceux qui chérissent leur propre vie la perdront. Mais ceux qui refusent leur vie dans ce monde la garderont pour la vie éternelle. Celui qui veut me servir doit me suivre. Ainsi mon serviteur sera là où je suis, et mon Père honorera quiconque me servira. Maintenant, mon âme est troublée. Que dois-je dire? Dois-je dire, Père, ne permets pas à cette heure d'arriver? Mais je suis venu pour ça. Pour que je puisse endurer cette heure de souffrance. Père, donne gloire à ton nom. Alors une voix parvint du ciel. « Je l'ai déjà glorifié, et je le glorifierai de nouveau. » La foule qui était présente avait entendu la voix. Quelques-uns dirent que c'était le tonnerre, alors que d'autres dirent « Un ange lui a parlé. » Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant l'heure où ce monde va être jugé. L'heure où le souverain de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En disant cela, il indiquait quel genre de mort il allait devoir endurer. Dans notre loi, il est dit que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire alors que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? La lumière sera parmi vous pour un peu de temps. Suivez votre chemin pendant que vous avez la lumière, pour que l'obscurité ne vienne pas vous surprendre. Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous l'avez. Vous deviendrez alors des êtres de lumière.
Après avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien qu'il ait accompli tous ces miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. De sorte que ce qu'avait dit le prophète Isaïe semblait se réaliser. « Seigneur, qui a cru en notre message ? À qui le Seigneur a-t-il révélé son pouvoir ?» Ils n'étaient donc pas capables de croire parce qu'Ésaïe l'a dit aussi, « Dieu les a rendus aveugles et il a fermé leur esprit, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur esprit ne comprenne pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers moi, dit Dieu, pour que je les guérisse. » Ésaïe avait dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Malgré tout, parmi les autorités juives, il y en avait beaucoup qui croyaient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en parlaient pas ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Ils préféraient encore l'approbation des hommes à celle de Dieu. Jésus proclama « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner. Ceux qui me rejettent et qui n'entendent pas mes paroles trouvent là ce qui les jugera. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et c'est la vérité, parce que je ne parle pas en mon nom. Mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné ce que je devais dire et annoncer. Et l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Donc ce que je dis est ce que le Père m'a dit de dire. C'était maintenant la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et rejoindre le Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur ? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête.
Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Jésus savait déjà qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous êtes tous propres, sauf un ». Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre Seigneur et Maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Je ne parle pas de vous tous ici. Je connais ce que j'ai choisi. Mais l'Écriture a raison quand elle dit « Celui qui a partagé mon pain s'est retourné contre moi ». Je tiens à vous le dire maintenant, afin que lorsque ce moment arrivera, vous puissiez croire que je suis qui je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit également. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Il n'est pas sorti. Après ces paroles, Jésus était profondément troublé. Et il déclara solennellement « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous ici va me trahir. » Mais, enfin, Seigneur... Les disciples se regardaient les uns les autres, perplexes, ne sachant pas de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à ses côtés. Simon-Pierre lui fit un signe. « Demande-lui de qui il veut parler. » Alors, ce disciple se pencha vers Jésus. « Qui est-ce, Seigneur ?» Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Alors il prit un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Dès que Judas prit le pain, Satan entra en lui. « Hâte-toi et fais ce que tu as à faire. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. Comme Judas avait la responsabilité de la bourse, certains disciples pensèrent que Jésus l'avait envoyé acheter le nécessaire pour la fête, ou faire un don aux pauvres. Judas prit le morceau de pain et sortit aussitôt. C'était la nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée. Maintenant la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu est révélée en lui, alors Dieu révélera en lui-même la gloire du Fils de l'homme. Et il le fera bientôt. »
Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Et je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas. Ne sois ni inquiet ni fâché. Aie confiance en Dieu. Et aie aussi confiance en moi. Il y a beaucoup d'espace dans la maison de mon père. Et je vais y préparer une place pour vous. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, alors je reviendrai et vous ramènerai près de moi, de sorte que vous soyez là où je suis. Vous connaissez le chemin qui mène à l'endroit où je vais. Oh Seigneur, nous n'avons aucune idée de l'endroit où tu vas. Alors comment pouvons-nous connaître le chemin à prendre? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a tant de temps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, alors pourquoi dis-tu donc « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins en ce que j'accomplis. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses. Parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que la gloire du Père apparaisse à travers le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et en vous. Quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai vers vous. Dans bien peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand ce jour viendra, vous saurez que je vis en mon Père et que vous êtes en moi, tout comme je suis en vous. Ceux qui acceptent mes commandements et qui les suivent sont ceux qui m'aiment. Mon Père aimera ceux qui m'aiment. Moi aussi je les aimerai, et me montrerai à eux. Judas, non pas Judas Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te montreras à nous et non pas au monde? Ceux qui m'aiment obéiront à ma parole. Mon Père les aimera, et mon Père et moi viendrons et nous vivrons avec eux. Ceux qui ne m'aiment pas ne suivront pas ma parole. Et la parole que vous avez reçue n'est pas mienne, elle vient du Père, celui qui m'a envoyé. Je dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui vient vous aider, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
La paix, c'est ce que je vous laisse. C'est ma paix personnelle que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez ni inquiets ni troublés. N'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire « Je m'en vais, mais je reviendrai vers vous ». Si vous m'aimiez, vous seriez heureux que j'aille auprès du Père, parce qu'il est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que les choses n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne peux parler avec vous plus longtemps, parce que le souverain de ce monde arrive. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais le monde doit savoir que j'aime le Père. C'est pour ça que j'agis comme il me l'a ordonné. Venez, quittons cet endroit. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Je ne trouve aucune raison de le condamner. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Crucifiez-le!